Voilà, je reviens. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Edwin et Diana Filiès qui sont là au milieu de nous. Bienvenue. Vous pouvez vous lever, comme ça on vous voit bien. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils sont avec Jeunesse en Mission en Afrique du Sud. Donc Diana était venue ici dans l'église avant de partir en Afrique du Sud et ils servent Dieu là-bas. Et on est heureux de vous voir de temps en temps en Suisse parmi nous. Alors soyez les bienvenus. Alors pour ceux qui me connaissent, je pense la plupart d'entre vous, vous savez qu'il y a une chose qui me tient à cœur, c'est que chacun puisse marcher dans sa destinée, marcher dans ce que Dieu a prévu pour lui. J'aime bien cette parole de Luc Dumont qui dit « La destinée, c'est devenir ce pourquoi on a été créé. Dieu nous a créés pour un but particulier et c'est pour ça qu'il nous a voulu chacun différent, chacun unique, parce qu'il a un plan et un projet unique pour chacun d'entre nous. Et mon rêve, mon désir, c'est que chacun d'entre nous, on puisse marcher pleinement dans cette destinée, marcher pleinement dans ce pourquoi Dieu nous a créés. Et en même temps, la réalité, c'est qu'il y a un combat. Il y a un combat dans nos vies entre cette réalité, ce à quoi Dieu nous appelle, et puis des choses qui essayent de nous retenir et puis de nous empêcher d'aller de l'avant. Et une des choses dont j'aimerais parler ce matin, c'est la peur, la crainte qui nous empêche de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Ce qui fait la différence dans nos vies, ce n'est pas seulement nos rêves, ce n'est pas seulement nos projets, autant je suis convaincu que c'est important, mais ce qui fait la différence, c'est cette capacité de dépasser nos limites, de dépasser nos peurs, de rester dans la foi et la confiance en Dieu et oser aller plus loin que là où on est aujourd'hui. Et c'est vraiment la différence qu'il y a entre la foi et la peur. La foi nous permet d'aller de l'avant, nous permet de faire des pas dans le vide, même quand on ne sait pas ce qu'il y a dessous, parce qu'on a notre confiance en Dieu. La peur nous garde arrêtés. Et c'est peut-être la première question que j'ai envie de te poser ce matin. Est-ce que tu auras le courage de dépasser tes limites, de dépasser ta zone de confort pour oser aller dans ce que Dieu a prévu pour toi ? Alors la peur dont je veux parler ce matin, c'est pas cette... Il y a des choses en nous qui sont des bonnes peurs, entre guillemets. Quand la maison brûle et puis qu'il faut courir dehors, c'est une bonne peur, ça nous sauve la vie. Donc c'est pas tellement de celle-là que je veux parler, mais c'est toutes ces peurs qui nous tiennent dans l'immobilisme, dans le fait de ne pas oser aller. La peur qui nous empêche de relever les défis, qui nous empêche de passer un pas plus loin. C'est de cette peur-là que j'ai envie de parler ce matin. La peur qui nous pousse à remettre constamment à plus tard les choses qu'on pourrait faire aujourd'hui. Vous savez, on est assez doué pour dire oui, mais peut-être demain, ça sera le bon moment pour réaliser cette chose-là. Et puis, il y a une phrase qui m'a beaucoup parlé. C'est celle-là, quand on prend le chemin qui s'appelle plus tard, on arrive sur la place qui s'appelle jamais. C'est mon beau-père qui citait cette belle parole, mais souvent ça m'est revenu de dire mais est-ce que demain c'est pas justement le plus tard, et puis demain ça sera encore demain, et puis finalement ce que Dieu m'a demandé de faire passe aux oubliettes, et ce sera sur le jamais. Comment est-ce qu'on relève les défis ? Est-ce qu'on ose ou bien est-ce qu'on reste dans ce statu quo immobile et on attend ? Vous savez, on a une histoire dans la Bible qui est parlante de ce choix, c'est l'histoire de David. L'armée d'Israël est partie au combat, ils étaient certainement entraînés et prêts à tout, et tout d'un coup Goliath s'est dressé devant eux. Et puis le réflexe, ça a été on se cache derrière le rocher et on attend demain. Et je ne sais pas ce qu'ils attendaient parce que chaque jour c'était demain, et puis finalement Goliath ressortait matin et soir pour lancer le défi à l'armée de Dieu, et puis à chaque fois il repoussait l'échéance pour oser relever ce défi. Ils étaient pris par la peur et pourtant entraînés, mais pris par la peur. Et du coup, ils se sont arrêtés et ils ont attendu. Heureusement, il y avait un jeune homme, David, qui a osé vaincre sa peur. Parce que ce n'est pas que David était fait d'une façon complètement différente que nous. Il était un homme,
il était fait de chair comme nous. Et quand vous lisez les psaumes, c'est impressionnant le nombre de fois où David va faire appel à Dieu pour vaincre sa peur. Donc David n'était pas un gars qui n'avait pas peur et qui, lui, avait une capacité surnaturelle. Ce n'était pas un super-héros des films hollywoodiens. Non, David, c'était un homme comme nous, mais il a fait le choix de faire confiance à Dieu. Et il a osé relever ce défi d'aller face à Goliath. Et Dieu a marché avec lui. Je crois que c'est bon de se souvenir que nos peurs sont toujours un mauvais guide. Et que quand on dépasse nos peurs, alors on peut réaliser les grandes choses que Dieu a prévues pour nous. Alors, on a un magnifique livre, la Bible, que je vous encourage à lire et à continuer de lire. Et il est rempli d'histoires d'hommes comme nous qui ont osé relever des défis. Et ce n'est pas qu'ils n'avaient pas peur. Quand on prend l'histoire de Moïse, il avait les flopettes comme nous de retourner en Égypte, de devoir aller affronter Pharaon. On voit cette discussion avec Dieu où sa peur essayait de prendre le dessus et de le retenir dans ce désert où il était. Mais finalement, il a fait le choix de dire « je vais vaincre cette peur et je vais y aller ». On voit aussi l'histoire de Josué, dans Josué 1. Josué, c'était le second de Moïse. Donc, il se mettait derrière Moïse, il était en feu, il en voulait, et tout d'un coup, il se retrouve le premier devant. Et puis, il doit aller prendre le peuple, traverser le Jourdain et rentrer dans la terre promise. Et on voit sa part de combat. Mais Josué a fait le choix de faire confiance à Dieu et d'aller. Et il est rentré dans sa destinée. Et on peut continuer la liste comme ça avec Élie, qui a dû confronter les prophètes de Baal, avec Pierre, qui a annoncé l'évangile le jour de la Pentecôte, avec Timothée, ce jeune pasteur, qui a dû confronter sa jeunesse pour oser faire ce que Dieu l'appelait à faire. Alors la question, c'est quels sont les défis dans ta vie aujourd'hui qui te retiennent? Vous savez, je suis convaincu, et je veux dire encore ça, il n'y a personne qui a fini sa destinée sur cette terre. Je crois que tant qu'on a un souffle sur cette terre, on a quelque chose qu'on peut réaliser. Il n'y a pas de personnes ici qui sont trop vieilles, il n'y a pas de personnes ici qui sont disqualifiées, il n'y a pas de personnes ici qui sont trop jeunes. Chacun d'entre nous, on peut marcher dans notre destinée, on peut marcher dans quelque chose de nouveau aujourd'hui que Dieu a voulu. J'aimerais juste parler de différentes formes de peur. Je vais juste faire une parenthèse sur le fait que certaines de nos peurs sont liées à des traumatismes ou à des héritages dans nos vies. Certaines personnes disent « oui, mais ma maman a toujours eu peur de ceci, puis moi j'ai peur de ça aussi ». Et j'aimerais dire, il y a certaines peurs qui ont besoin qu'on soit libéré et délivré. Et ces peurs-là, si vous vivez avec des peurs comme ça, si vous avez vécu des traumatismes dans votre vie qui ont laissé des peurs et des craintes, moi je vous encourage à juste vous faire accompagner, à vous faire aider. Il y a des ministères comme l'Envol qui peuvent réellement vous aider à quitter ces zones de peur, à être libéré, parce qu'on ne veut pas vivre avec la peur. Mais ce matin, j'aimerais parler de deux autres peurs qui sont plus liées à comment est-ce qu'on vit les choses, comment est-ce qu'on ressent les choses. La première peur dont j'aimerais parler, c'est la peur du rejet. La peur de ce que les gens vont penser de moi. Les questions qui nous viennent par rapport à ça, c'est qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et si les autres me rejettent, qu'est-ce qui va m'arriver? Si les gens n'approuvent pas mes choix, qu'est-ce que ça va faire? La peur du rejet, c'est quand on est plus inquiet de ce que la personne à côté de moi va penser que ce que Dieu va penser de moi. Et je crois qu'il n'y a personne qui peut dire « ouais, ça c'est une peur que je n'ai pas ». La réalité, c'est qu'on est tous avec ces peurs en nous. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va nous mener plus loin par rapport à cette peur? J'aimerais prendre Galates 1, 10. C'est Paul qui écrivait à l'église de Galatie. Et il dit « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et c'est une question que j'ai envie de vous poser ce matin. Quelle est la faveur qu'on recherche? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on doit tout balayer et puis les gens s'en fichent, ce n'est pas important. Non, ce n'est pas ça. Mais quand Dieu me parle, quand Dieu me dit qu'est-ce qu'il attend de moi, est-ce que le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu dit ou est-ce que
ce que les autres vont penser du fait que j'obéisse. Dernièrement, à la conférence à Genève, pour ceux qui étaient, Johannes Hartel a donné un message sur les regards sur nos vies. Et il a posé cette question de dire, mais sous quel regard tu es? Il a fait un dessin et puis il a dessiné plusieurs yeux qui regardaient nos vies. Il disait, ça c'est quand on est sous le regard des hommes. Il y a des attentes de partout qui viennent sur nos vies. Il y a celui-ci qui trouve qu'on devrait être un peu plus comme ça, et puis celui-là qui trouve qu'on devrait être un peu plus comme ça. Et finalement, on doit se tordre dans tous les sens pour essayer de plaire à tout le monde et faire quelque chose qui correspond plus ou moins aux attentes des gens autour de nous. Et ensuite, il a fait un deuxième dessin avec un œil. Et il a dit, ça c'est se placer sous le regard de Christ. Et je crois qu'on est appelé en tant que croyants à nous placer en premier lieu sur le regard de Christ. Est-ce que ça plaira à tout le monde autour de nous? J'aimerais autant vous dire tout de suite, tout ce que vous allez faire, même si vous voulez plaire aux hommes, vous n'allez pas réussir. On finit toujours par décevoir quelqu'un en essayant de faire plaisir à quelqu'un d'autre. On est étiré dans tous les sens, alors que quand on se place sous le regard de Christ, je crois qu'on est pleinement libre. C'est aussi Paul qui dit dans Romains 8, 31, « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Est-ce que Paul était en train de dire, du moment que Dieu est avec nous, tout le monde sera avec nous, tout le monde sera content, tout le monde sera d'accord? Moi, je ne crois pas. Je pense que Paul, il savait, et quand on lit les actes et quand on lit ses épîtres, il savait très bien que tout le monde n'était pas pour lui, tout le monde n'était pas avec lui. Mais je crois que Paul avait compris ce principe, que si tu te places sous le regard de Dieu, eh ben, tu es libre du regard des autres. Et le pouvoir des autres sur ta vie est perdu. Les autres ne peuvent plus te tenir et te retenir. Et le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est moi qui essaye de plaire au regard des autres. Donc je crois que si on se place pleinement sous ce regard de Christ, on peut être libéré de cette pression et de cette peur de faire plaisir à tout le monde qui nous empêche d'avancer et de marcher. Et puis il y a une deuxième peur qui nous freine à rentrer dans notre destinée, c'est la peur de l'échec. Ou on n'aime pas trop ça, l'échec, se tromper. Moi je suis quelqu'un qui n'aime pas trop me tromper, et puis j'aime encore moins que les autres voient que je me suis trompé. Alors souvent j'essaie de cacher les erreurs. Parce qu'on n'aime pas l'échec. Et je crois qu'on est tous dans cette chair, essayer de ne pas faire d'erreur et puis pas de se tromper. Mais je crois que si on veut réussir, on doit vaincre la peur de l'échec. Je crois que les gens qui réussissent, c'est les gens qui sont d'accord de temps en temps d'échouer, qui sont d'accord de se tromper et de recommencer. Alors, quittons ces questions du style « Qu'est-ce qui me prouve que cette fois, ça va marcher ?» Et puis, si ça ne marche pas, et puis c'est toutes ces questions qui tournent dans notre tête et qui font qu'on n'ose pas se lancer. On a une parabole intéressante dans Matthieu 25, la parabole des talents, où ce maître donne à ses serviteurs des talents, à un 5, à l'autre 2, au troisième 1. Et puis, ce n'est pas autrement expliqué pourquoi il y en a un qui a 5, un qui a 2, puis un qui en a qu'un. Ça, c'est des questions. Mais il leur donne, il les envoie avec ses talents, et puis il s'en va. Et il revient quelques années après, et il demande des comptes à ses serviteurs. Et le premier, 5 talents, il a multiplié, il en a 10. Le deuxième, 2 talents, il a multiplié, il en a 4. Et Dieu donne la même réponse à ses 2 serviteurs. Moi, je trouve ça magnifique. Il n'y a pas un classement, ah, toi, t'es bon, t'en as eu 5, et puis t'en as 10, wow, c'est génial, puis toi, bon, ben, c'est bien, t'en as eu 2, t'en as fait 4, c'est pas mal. Non, pour les 2, c'est des bons et des fidèles serviteurs. Ils ont fait ce à quoi ils étaient appelés. Pour moi, c'est l'exemple de gens qui ont marché dans leur destinée. Ils avaient reçu quelque chose, ils l'ont utilisé, ils ont fait ce que Dieu les a appelés à faire. Et quand tu te mets au service de Dieu, il y a sa fidélité pour multiplier. Et je trouve magnifique de voir cette notion de multiplication. Puis il y en a un troisième qui lui avait reçu qu'un talent et qui a eu peur d'échouer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré le talent. À quelque part, c'est cette notion de juste, je reste sur place et j'attends de voir ce qui va se passer.
Il a mis le talon sous terre, et puis quand le maître est venu, il a été déterré, le talon, et puis il l'a ramené en disant « Prends ce qui est à toi ». Et on connaît la suite de l'histoire, ce n'était pas vraiment une belle parole du maître, de dire « Super ». Et on voit en fait la puissance de la peur de l'échec, la peur de se tromper. Ça nous fait enterrer les dons que Dieu a placés en nous, les talents que Dieu a placés en nous. La Bible nous encourage à être comme des enfants. Alors moi, je me rappelle de mes enfants quand ils ont commencé à marcher. Je ne sais pas pour ceux qui ont eu des enfants ou qui ont des enfants. Si vous vous rappelez, quand ils ont commencé à marcher, nous, on en avait surtout... Alors, ils ont tous appris à marcher, hein, heureusement, mais notre aîné, tout ce qu'il voulait faire, il allait jusqu'au bout pour que ça se réalise. Il n'abandonnait jamais avant que ça marche. Quitte à tomber 5 fois, 10 fois, 15 fois la même journée, il se relevait et il continuait. Et nous, est-ce qu'on arrive encore à être comme des enfants capables d'échouer? Il y a une chose qu'il n'a jamais arrêtée, à cet âge-là en tout cas, c'est l'échec. Non, tomber, ce n'était pas le problème. La question, c'était savoir est-ce que je me relève et je continue. Et je veux juste prendre ce texte où Jésus nous dit, mais soyez comme des enfants. Dans le contexte, c'est les disciples qui vont vers Jésus, et puis ils ont une question très humaine. Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Alors on voit que les disciples, ils étaient faits un peu de la même chair que nous, hein, même si on ne veut pas trop le dire. Mais finalement, leur question, c'était de dire, est-ce que ce n'est pas moi qui serai le premier dans ton royaume? Et puis, Jésus va prendre un enfant, et on voit ça dans Matthieu 18, je vais juste le lire, le verset 2 à 4. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pour ça, celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Être humble comme un petit enfant. Et ça m'a vraiment fait réfléchir ces paroles, parce que l'enfant qui apprend à marcher, il n'est pas en train de se dire « mince, j'ai échoué, j'arrive pas, je suis foutu ». Il s'en fiche. Et je crois qu'il y a une part de ça dans nos vies qu'on doit redécouvrir, de cette humilité à être capable de se tromper, de cette humilité à être capable d'échouer, mais de se relever et de continuer. Le but final, ce n'est pas l'échec, mais sur le chemin, il y a des moments, si on veut réussir, il faut être d'accord d'échouer. Il faut être d'accord de dire, je n'ai pas réussi cette fois, mais je recommence, je réessaye, je continue. Et je crois que la peur d'échouer, elle est souvent liée à notre réputation. Hein? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je me suis trompé? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir une bonne réputation puis que notre réputation n'est pas importante. Ce n'est pas ça du tout. Mais que je crois qu'au moment où on va faire confiance à Dieu, au-delà de juste notre réputation qu'on peut gérer nous-mêmes, alors on va être réellement surpris de ce que Dieu va faire. Et je suis convaincu que Dieu travaille à notre réputation bien mieux qu'on est capable d'y travailler nous-mêmes. Donc la question, c'est est-ce qu'on est prêt à lâcher notre réputation, à lâcher notre peur d'échouer pour oser aller. Et même quand on a échoué, on dit « Ok, je vais continuer et je vais continuer à y aller. » J'aimerais vous laisser 3 pistes qui me paraissent importantes pour vaincre la peur, cette peur-là, de l'échec et de... Voilà, j'ai déjà oublié mon premier point, ça ne va pas. Du rejet, pardon. Alors la première, c'est comment est-ce qu'on est positionné en Christ. On a chanté ces chants magnifiques ce matin par rapport à la peur et on va encore prendre un temps après pour chanter parce que je crois que dans la louange, il y a une puissance. Mais la question, c'est comment est-ce que je suis positionné en Christ? Est-ce que je suis réellement ce fils, cette fille qui sait que Dieu n'est pas en train de me regarder et puis de me dire « Oh là, tu as échoué, tu es disqualifié, tu es perdu ». Parce que parfois, c'est ça le regard qu'on a de Dieu. Et quand on a un regard comme ça, on a meilleur temps de ne pas se tromper. Parce que l'échec nous disqualifie par rapport à Dieu. Mais si tu es fils et fille et que tu sais que Dieu t'aime, que Dieu est bon, à quelque part, ton échec ne va pas changer l'amour de Dieu pour toi. Le fait de te tromper dans une situation ne va pas changer l'amour de Dieu pour toi. Et on a besoin d'être positionné juste et d'être ses fils et ses filles de Dieu. Je crois que c'est une des clés pour être capable de vaincre nos peurs.
Romains 8, 14 à 16. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu es réellement dans cette connexion de fils et de fille de Dieu, alors tu es libéré de l'esclavage de la peur. Tu es libéré de la crainte de ce que les autres vont penser ou de la peur de l'échec. Et j'aimerais vraiment vous inviter, ce n'est pas juste gagner une fois pour toutes, mais c'est de se tenir dans ce fait de dire « oui, je suis un fils et une fille ». L'ennemi va continuer à se battre et à se débattre pour te faire croire que tu es disqualifié, que tu n'es plus à la hauteur, que tu n'es plus capable d'être un fils et une fille et de te ramener dans l'esclavage. Mais tu as le choix de te positionner chaque jour en disant « je suis fils, je suis fille de Dieu ». Et il n'y a rien qui peut changer ça. Le deuxième point qui nous permet de vivre et de dépasser nos peurs, c'est notre relation avec l'Esprit. Est-ce que ta vie est remplie de l'Esprit de Dieu? Ou est-ce qu'il reste un petit fond du verre rempli de la présence de Dieu que tu essayes de gérer? Je crois qu'on a besoin de marcher dans des vies qui sont régulièrement et continuellement renouvelées dans la présence de Dieu. Et cette présence change. Paul, il va dire à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je trouve juste magnifique de voir ces trois choses qui vont ensemble. Il y a la force d'aller, la force de foncer. Il y a un équilibre entre cette force, l'amour, le fait d'aimer les autres. Je ne vais pas juste utiliser ma force pour casser tout ce qui est sur mon chemin, mais je vais être rempli d'amour et je vais être rempli de sagesse. Et on a besoin de ces trois choses, de force, d'amour et de sagesse, pour réussir et avancer. Alors on a besoin d'être renouvelé dans cet esprit de force, d'amour et de sagesse, l'esprit de Dieu. Peut-être que l'histoire qui nous le présente le mieux dans la Bible, c'est l'histoire de Pierre. Pierre, c'était l'apôtre fougueux dans les évangiles. C'est celui qui osait relever des défis, qui osait sortir du bateau pour marcher sur l'eau, qui osait... Et puis, c'est aussi celui qui, de temps en temps, faisait des plantées magistrales. C'est aussi lui qui a promis à Jésus « Je ne te renierai pas jusqu'à la mort ». Et qui, malheureusement, dans la nuit où Jésus a été livré, l'a fait 3 fois. Alors, il y a toujours une tension quand on écoute cette histoire parce que Pierre, il a essayé de donner sa vie pour sauver Jésus. Il ne l'a juste pas trop fait de la bonne manière. Alors, Jésus a recollé l'oreille du gardien romain et puis... à quelque part, Pierre a perdu pied. Mais toujours est-il que dans cette nuit, Pierre a renié Jésus 3 fois. Et puis on pourrait se dire, le lâche. Et en même temps, comment est-ce que nous, on aurait vécu cette nuit-là? Puis comment est-ce que nous, on a vécu certaines étapes de nos vies? Je pense qu'il y a tous des moments où on peut un petit peu se mettre à la place de Pierre, au moment où il a renié Jésus. Où on n'était pas trop fiers, où on s'est un peu caché, où on a fait mine de rien avoir entendu, juste pour pas trop devoir se démarquer. Finalement, c'est la même chose. Mais ce même Pierre, quelques semaines plus tard, rempli de l'Esprit de Dieu, va se lever devant des milliers de personnes le jour de la Pentecôte et va prêcher un message. Quand on relit le message de Pierre, ce n'était pas juste un gentil message, Dieu vous aime, tout est beau. Non, c'était un message de repentance radicale, mais il s'est levé et il a prêché ce message. Et quelle était la différence? Pierre a été rempli de l'Esprit, a été rempli de cette puissance, de cette force pour aller. Et moi, j'aimerais vous encourager à vivre dans cette vie connectée à l'Esprit de Dieu. Vous savez, les mêmes disciples qui étaient remplis à la Pentecôte, ils ont continué à chercher. Dans Acte 4, ils vont retourner vers Dieu et ils vont prier, ils vont demander à cet Esprit de les renouveler, de les remplir tout à nouveau. Ils n'ont pas juste fait le plein une fois, puis ils sont restés à gérer ça, mais ils ont cherché continuellement à être renouvelés et remplis de cette présence de Dieu. Et nous avons besoin, si on veut être ce corps de Christ qui rentre dans sa destinée, d'être continuellement remplis de cette présence de Dieu, de recevoir notre portion pour chaque jour. Ne faisons pas juste une vie où on essaye de gérer la portion que Dieu nous a donnée pour la vie, mais recevons ce qu'on a à recevoir chaque jour. Il y a une part pour nous aujourd'hui, il y a une part pour toi aujourd'hui de la présence de Dieu. Et j'aimerais t'inviter à continuellement rechercher cette présence de Dieu dans ta vie.
Je crois que ça appartient aux gens qui ont faim et soif. Est-ce que tu as faim et soif de la présence de Dieu? C'est la question. Et puis le troisième point qui nous aide à vaincre nos peurs et nos craintes, c'est la louange. Alors ils sont déjà là, parce que je crois qu'on veut aller ce matin encore dans la louange. Juste pas fini. Mais je crois que la louange nous permet de vaincre nos peurs et nos craintes. Alors, le problème, c'est que si vous avez la louange que le dimanche matin, puis que la peur arrive le lundi matin, ça va être longuet la semaine. Hein? Donc, je crois qu'on doit apprendre à louer Dieu. On doit apprendre à être des gens qui savent, par nos paroles, par nos prières, être dans la louange. Quand tu loues Dieu, tu changes ton regard de position. Tu quittes le fait de regarder tes situations pour regarder vers Dieu. Et la louange, c'est se positionner en disant « Je regarde vers Dieu, je lui apporte ce que j'ai et je lui fais confiance. » Pourquoi j'ai mis ce point de la louange? J'y avais un peu pensé et puis vendredi soir, j'étais là à la célébration et je ne vous cacherai pas que préparer ce message, ça a été un réel combat. Il y a des moments où vous dites « Bon, je vais changer de message » parce que tout d'un coup, vous êtes là en train de vous préparer et puis les peurs commencent à vous envahir de toutes parts. Et puis vendredi, c'était une journée comme ça. Une après l'autre, c'était boum, et puis tu ouvres le courrier, puis il y a une peur supplémentaire qui vient, puis tu dis, mais c'est pas possible, j'abandonne. Et vendredi soir, j'étais là à la célébration. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une célébration le vendredi soir, à 20h. Et je suis juste rentré dans la louange, et en quelques minutes, tout a changé. Pas forcément pour les autres, je ne sais pas, mais dans mon cœur, l'atmosphère à l'intérieur de moi a changé. Vous savez, on aime bien parler de l'atmosphère dans un lieu, mais quand ça change là au fond, alors c'est tellement plus extraordinaire. Et je me suis dit, mais c'est tellement bien, finalement, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Pourquoi dans cette journée, j'ai pas fait ce choix de louer Dieu et puis de dire, mais sur toi, je veux garder mes regards. Et j'aimerais vous encourager à être des gens qui prennent cette habitude de savoir louer Dieu dans chaque circonstance. Quand la peur vous envahit, quand les craintes vous envahissent, tournez vos regards vers Dieu et louez-le. Alors on va prendre un chant maintenant, et j'aimerais vous inviter à vous lever. On veut chanter ce chant qui dit « Je suis plus esclave de la peur, je suis fils de Dieu ». Et j'aimerais qu'on puisse le chanter comme une proclamation ce matin de ce que Dieu a fait pour nous. Et avant qu'on le chante, j'aimerais juste prier. Et si vous êtes d'accord de vous positionner, alors ouvrez juste vos bras. On veut accueillir cette présence de Dieu et on veut dire non à la peur qui nous empêche de rentrer dans notre destinée, dans la peur qui nous empêche d'aller pleinement dans ce pourquoi Dieu nous a créés. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous as rachetés. Jésus, tu es venu sur cette terre, tu as payé le prix pour nous racheter, pour nous donner cette position de fils et de fille. Et Seigneur, ce matin, on veut se tenir dans cette position. Et on veut dire non à la peur, on veut dire non à la crainte, à la peur du rejet, à la peur de l'échec. Et on veut dire oui, Seigneur, conduis-nous dans notre destinée, conduis-nous dans ce pourquoi tu nous as créés. Que ce soit personnellement chacun, que ce soit dans une communauté, Seigneur, on prie que tu puisses nous conduire et que la peur reste là où elle est aujourd'hui et que nous puissions être ces hommes et ces femmes courageux qui marchent dans tout ce que tu as prévu pour nous. Amen.